Les leaders des énergies vertes mordent la poussière. Le leader mondial du solaire photovoltaïque, Suntech, s'est déclaré en faillite quelques mois seulement après que pratiquement toute la filière européenne a mis la clé sous la porte. Pour autant, malgré la portée médiatique de ces événements et malgré les montants financiers en jeu, les énergies vertes restent des énergies d'avenir. Elles portent toutefois les stigmates d'un marché en forte croissance, mais instable. Le groupe chinois Suntech, pourtant numéro 1 mondial, est ainsi en faillite alors même que la Chine deviendra le premier marché mondial du photovoltaïque cette année. Comble de l'ironie, Pékin ambitionne même de multiplier par 3 les nouvelles capacités en 2013 et fait du solaire un pilier de sa politique énergétique. D'autres pays, notamment le Japon ou les pays du Golfe, croient eux aussi fermement à l'avenir de l'énergie solaire. Suntech est, comme tant d'autres avant lui, largement victime des coupes sombres dans les subventions aux énergies renouvelables. Ce n'est pas tant les baisses de subventions qui sont problématiques que l'instabilité de la régulation qui génère des périodes de surcapacité de production ou des goulets d'étranglement dans la supply chain. Les investissements dans les énergies vertes, pour construire des usines ou pour construire des centrales, sont tellement importants qu'un seul grain de sable entraîne immédiatement de lourdes pertes. Le marché est d'autant plus instable, notamment dans le photovoltaïque, que la concurrence est mondiale, féroce et tirée par l'innovation et les prix. Cette concurrence a pendant des années été très largement alimentée par les États eux-mêmes, notamment via des systèmes de crédit d'impôt pour soutenir la recherche et d'autres subventions plus ou moins directes. L'Union européenne, la Chine, l'Inde ou les États-Unis s'accusent tous de concurrence déloyale et ont porté le conflit jusqu'à l'OMC. Conséquence directe de ce fort soutien à l'offre, des surcapacités de production responsables, pour partie, du jeu de massacre parmi les fabricants d'équipements. L'autre effet pervers a été de maintenir artificiellement des entreprises pas forcément viables, car engagées sur des technologies pas assez efficaces. Il est incontestable que les énergies renouvelables deviennent chaque année plus compétitives, mais toutes les technologies ne se valent pas et l'écrémage ne fait que commencer. Dans l'éolien, ce sont les parcs offshore qui semblent promis au plus bel avenir. Dans l'énergie solaire, le solaire thermique par concentration se développe très rapidement, tandis que plusieurs technologies se font toujours concurrence dans le photovoltaïque. Pendant que ces énergies ont été largement subventionnées, d'autres ont beaucoup moins attiré l'attention, mais présentent un fort potentiel, c'est le cas notamment des énergies marines. Alors, historiquement, toutes les révolutions technologiques majeures, comme le chemin de fer, ou même plus récemment les semi-conducteurs ou le transport aérien, ont été accompagnées de faillites retentissantes. Cela n'a pourtant pas empêché ces technologies de progresser et de devenir des marchés viables. De la même manière, les énergies renouvelables vont continuer de progresser et devraient ainsi voir leur capacité augmenter de près de 40% d'ici 5 ans.